Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Nous allons continuer sur notre série Prier efficacement. La dernière fois, nous avons parlé de quelques principes qui régissent la prière, quelques principes que nous devions comprendre. Et nous avons parlé de deux types de prières. Nous avons parlé de la prière de pétition et de la prière d'accord. Aujourd'hui, nous voulons encore parler d'autres types de prières afin que vous puissiez savoir. Je vous ai dit la dernière fois que le plus important n'est pas de prier, mais de savoir bien prier. Comme au football et au handball, les règles sont différentes. Chaque prière a ses règles et ses principes. Et nous allons, par la grâce de Dieu, parcourir les différents principes qui régissent tous les types de prières. Luc 11, verset 1, notre texte de base dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Les disciples savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de prier, mais il fallait bien prier. Il fallait prier de la bonne des manières. Vous savez, nous prions beaucoup. Et nous prions beaucoup sans savoir comment est-ce qu'il faut prier. Nous prions beaucoup, mais nous ne prions pas bien. Et la dernière fois, j'ai dit qu'il ne s'agit pas seulement de prier. Le plus important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier de la bonne manière. Et aujourd'hui, nous allons aborder un troisième type de prière. Nous allons parler de la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit. Alors, il y a deux types de prières dans l'esprit que j'aimerais aborder avec vous. Le premier type de prière dans l'esprit, c'est la prière dans votre propre langue connue. Si vous êtes francophone, si vous suivez Grace Channel, vous êtes certainement francophone ou anglophone. Lorsque vous priez en français, vous décidez de vous asseoir et vous commencez à prier. Et à un moment donné, subitement, vous avez l'impression que vous n'êtes plus au contrôle des choses. Vous ne priez peut-être pas en langue, mais vous priez dans votre langue. Mais subitement, vous sentez que vous ne priez plus de vous-même. C'est comme si quelqu'un d'autre priait au travers de vous. Prier dans l'esprit, dans votre langue connue, se produit lorsque vous devenez plus conscient de Dieu et des choses spirituelles. Et vous devenez de moins en moins conscient de votre environnement naturel. Et les chrétiens du 20e, 21e siècle, ils appellent ça être perdu dans l'esprit. Pendant de tels moments, une personne peut être prise dans la prière au point de pouvoir prier pendant 2, 3 heures, 5 heures, 10 heures et penser que c'est seulement 5 minutes de prière. Ça peut arriver que vous étiez en train de prier pour vos besoins et subitement, pendant que vous priez justement en français, vous commencez à prier pour une personne en particulier. Un fardeau vient et vous commencez à prier. Là également, vous êtes en train de prier par l'esprit. Ça veut dire que l'esprit prie au travers de vous. C'est vrai que peu de choses ont été dites sur la prière dans votre langue connue comme une forme de prière dans l'esprit, mais c'est un domaine de prière qui prend une personne au-delà de la prière avec sa propre compréhension. C'est-à-dire la personne arrête de prier avec sa propre compréhension. Elle a l'impression qu'il y a une personne qui lui dicte des mots, il y a des personnes qui lui dictent les sujets. Il est également possible de prier dans l'esprit, dans votre langue connue, de dire des choses dans la prière qui ne vous seraient jamais venues à l'esprit. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de prier. Pendant que je suis en train de prier, j'ai pensé subitement à une personne que je connais, mais que j'ai perdu de vue il y a 5-10 ans. Et subitement, c'est comme si l'esprit se saisit de moi et je commence à prier pour la personne. Donc, ça également, c'est la prière, c'est un type de prière dans l'esprit. Mais nous avons le deuxième type de prière dans l'esprit que nous connaissons beaucoup, qui est la prière en d'autres langues. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, par l'esprit. » Pour Dieu, le plus important d'abord, ce n'est pas de prier longtemps, mais c'est d'avoir une discipline de prière. J'aimerais insister dessus. Lorsque vous êtes limité avec le vocabulaire, lorsque vous ne savez plus quoi dire, si vous êtes baptisé dans l'esprit, vous devez commencer juste à prier en langue. Prenez cette culture. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Bien-aimés, en priant en langue, nous glorifions Dieu. Il y a quelques principes
qui régissent la prière en langue dans la Bible. La première chose, c'est que nous glorifions Dieu. Acte 10, verset 46, nous dit que chaque fois que nous prions en langue, nous glorifions Dieu. Deuxièmement, lorsque nous prions en langue, nous nous édifions. Bien-aimés, lorsqu'on parle de nous édifier, ça veut dire que nous sommes en train de construire quelque chose dans notre être. La Bible dit dans Jude, le verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Lorsque vous priez par le Saint-Esprit, vous êtes en train de bâtir quelque chose en vous. Quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose d'imperceptible, mais quelque chose de réel. Lorsque vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train de diminuer. Vous êtes en train de diminuer tout ce qui est de vous en vous. Et vous êtes en train de laisser la place à l'esprit. Je vous encourage à prier beaucoup en l'esprit, en langue. Priez beaucoup en langue. Lorsque vous êtes dans votre chambre, lorsque vous êtes en circulation, voyez-vous, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes assis, pendant que vous êtes en train de rouler, faites 1 heure de prière en langue. Faites 1 heure. Nous avons un problème, les chrétiens, c'est que presque toutes nos prières sont des prières de combat. Alors que la prière de combat spirituel d'autorité, c'est un type de prière parmi tant d'autres. Or, la Bible nous encourage à faire plusieurs types de prières et tous les types de prières, toutes les sortes de prières. Pourquoi chaque fois que les chrétiens prient, c'est au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit méchant, je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides, etc., etc. Où est passée la prière en esprit? La prière en esprit, pas seulement pour combattre, mais pour s'édifier, pour se bâtir, pour être libéré, pour être renouvelé. Vous avez besoin de prier longuement en esprit. Vous pouvez vous asseoir pendant que vous êtes assis et que vous êtes en train de faire un exercice. Priez en esprit. Bâtissez votre être intérieur. Bâtissez votre être intérieur. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 4, la Bible nous parle également de l'importance de la prière en esprit. Et il nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se bâtit lui-même, se construit lui-même. Vous voyez? Et à la suite du verset, la Bible dit, celui qui prophétise édifie l'église. Oh bien-aimé, combien de fois nous voulons juste être dans l'église et qu'on nous localise et dit, voici ce que Dieu dit de vous. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus intéressés à ce que les gens disent d'eux. Ah, je vois telle chose sur toi, je vois telle chose. Tout ce que les gens disent sur vous, c'est pour vous édifier. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous montre un moyen par excellence pour s'édifier soi-même, c'est la prière en langue. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de bâtir quelque chose de spirituel, quelque chose de profond, quelque chose de grandiose. Les gens, à un moment donné, vont dire, mais tu es en train de changer. Toi qui étais coléreux, tu es en train de devenir une personne douce. Tu deviens une personne paisible. Toi qui n'arrivais pas à aimer les gens, l'amour, on peut voir cet amour sortir de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as pris du temps dans la prière en langue. Bien-aimé, lorsque vous commencez à comprendre l'importance de la prière en langue, vous prenez du temps dans la prière en langue. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui dépassent votre entendement. Même dans votre vie, il y a des choses, il y a des caractères que vous voulez abandonner, vous n'y arrivez pas. Priez en langue. Il y a des choses même que vous ne savez pas que vous devez changer dans votre vie. Priez en langue. Priez constamment en langue. Ça doit devenir une respiration. Vous êtes au marché pendant que vous êtes en train de vous promener. Pendant que vous êtes au marché, priez en langue. Vous êtes une femme au foyer et pendant que vous êtes en train de cuisiner, priez en langue. Vous avez 1 heure devant vous pour cuisiner. Ça fait 1 heure de prière. Vous avez 2 heures de pause pendant que vous êtes au bureau. Vous pouvez courber votre tête. Vous priez ainsi en d'autres langues et vous êtes en train de vous édifier. Lorsque vous priez en langue, vous passez de la prière mentale à la prière spirituelle. Vous quittez de votre intellect et vous switchez dans le divin. Vous entrez dans le domaine de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 14,
versets 14 à 15, la Bible dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Alléluia. La cinquième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander. Dans Romains 8, verset 26, la Bible nous dit ça. Nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander. Pendant que nous pensons que nous avons besoin d'une voiture, le Saint-Esprit sait que non, vous n'en avez pas besoin. Il sait quels sont vos réels besoins. Or, lorsque vous priez en langue, vous ne priez pas pour vos désirs seulement, mais vous priez pour vos besoins. Or, Dieu exauce d'abord nos besoins. Alléluia. Et aussi, lorsque nous prions en langue, nous entrons dans le repos divin. Nous arrêtons de nous inquiéter. Je vous encourage à le faire. Lorsque vous êtes troublé dans votre cœur par rapport à quelque chose, ne vous précipitez pas vite à commencer à dire des paroles en intelligence. Vous risquez de placer le mauvais mot. Vous risquez de dire la mauvaise phrase. Vous risquez de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Lorsque vous êtes troublé, entrez dans le lieu secret et commencez à prier en langue. Dégagez l'atmosphère. Lorsque vous ne savez pas que penser d'une situation, priez en langue. Il y a quelque temps en arrière, j'étais devant un défi et je voulais réagir. Le Saint-Esprit m'a dit, prie d'abord en langue. Prie en langue. J'ai commencé à prier parce qu'il y a des situations auxquelles nous faisons face, nous ne savons même pas ce qu'il faut dire. Parfois, nous sommes tellement dépassés que nous ne savons même pas ce qu'il faut dire à Dieu. Il faut faire recourir en ce moment à la prière en esprit. Il faut parler en langue. Alléluia. Les choses de l'esprit ne tombent pas sur nous comme des mangues mûres sur un arbre. Nous ne serons pas experts dans les choses spirituelles à moins de prendre du temps avec Dieu. Prier en langue vous aidera à être attentif aux choses spirituelles. Je vous encourage. Prier en langue vous aidera à être attentif aux choses spirituelles. Nous ne pouvons pas être prophétiques sans le parler en langue. Nous ne pouvons pas être prophétiques sans le parler en langue. La Bible d'ailleurs compare le parler en langue avec le don de prophétie. La Bible dit que lorsqu'on parle en langue, si c'est traduit, c'est égal à une prophétie. Même si ce n'est pas traduit, vous êtes en train de dire des mystères. Lorsque vous parlez en langue, bien aimé, vous devenez de plus en plus prophétique. Dans le naturel, personne ne devient expert et passionné dans un domaine sans y travailler. Si vous voulez commencer un sport, vous ne pouvez pas le premier jour devenir expert, même si vous avez le potentiel. Ce n'est pas facile de prier en langue longuement, mais vous devez décider de faire de ça un exercice. Vous devez décider de faire de ça un exercice. Faites-le tout le temps. Lorsque vous vous couchez, il y a des personnes qui ont du mal à dormir directement, comme moi. Quand je me couche, je ne peux pas dormir directement en 1 minute, 2 minutes. Il y a des personnes, lorsqu'elles se couchent, immédiatement, elles commencent à dormir. Si vous êtes dans le cas, lorsque vous vous allongez, priez en langue. Déconnectez votre téléphone, éloignez votre téléphone de vous et priez en langue. Priez en langue jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Lorsque vous vous levez et que vous ne savez pas quoi dire à Dieu, asseyez-vous sur votre lit et priez en langue. Priez en langue. Alléluia. Un autre type de prière que j'aimerais aborder avec vous, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession. L'intercession, c'est le fait de se tenir dans la prière entre une ou plusieurs personnes qui se sont attirées un jugement du fait de leur mauvaise action. Bien-aimés, la prière d'intercession, ce n'est pas la prière de combat ou d'autorité. La prière d'intercession, c'est une prière qui retient le jugement. Pour être efficace, l'intercession doit intervenir sous l'impulsion, la direction du Saint-Esprit. Un intercesseur, c'est une personne qui intercepte. Vous ne pouvez donc pas être un intercesseur qui est tout le temps en train de déclarer des jugements. Un intercesseur, c'est quelqu'un par définition qui intercepte, qui prie en faveur d'eux, qui supplie, qui demande à Dieu de ne pas laisser sa colère agir. Très souvent, dans beaucoup de milieux, on dit nous allons prier pour intercéder. Mais lorsque on s'arrête pour prier,
ça ressemble à tout sauf à une prière d'intercession. Parce que intercéder, c'est intercepter. C'est intercepter. Alléluia. Alors, l'intercession, la Bible nous dit, dans 1 Timothée 2, et le verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Avant toute chose, nous devons apprendre à prier pour les gens. Les chrétiens, de plus en plus, ne pensent qu'à eux. Seigneur, mes enfants. Seigneur, ma famille. Seigneur, mes relations. Seigneur, Seigneur, Seigneur. La prière d'intercession, lorsque vous devenez un intercesseur, vous êtes une personne mature. Lorsque vous apprenez à plus prier pour les gens que prier pour vous, ça c'était la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'était prier pour les gens. Il est venu sur la terre comme un homme. Et pendant qu'il était sur la terre, il avait également des besoins, mais il priait tellement pour les gens. Lorsque vous apprenez à prier pour les gens, beaucoup pour les gens, le Saint-Esprit ne vous oublie jamais. Le ciel ne vous oublie jamais. Le Seigneur ne vous oublie jamais. Lorsque vous êtes en danger, lorsque vous êtes dans le manque, il y a des besoins que vous n'allez même pas exprimer à Dieu. Il va exaucer parce que vous devenez un intercesseur. Lorsque Dieu cherche un homme, la Bible dit qu'il cherche quel genre d'homme? Il cherche un intercesseur. Chaque fois que Dieu cherche un homme, il cherche un intercesseur. Il cherche un intercesseur. Une personne qui va se placer à la brèche pour les autres. Lorsque vous êtes un intercesseur, vous êtes un intercepteur. Bien-aimé, je voudrais répéter cette citation de John Wesley qui dit « Il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un ne le lui demande. » Est-ce que vous intercédez pour votre nation? Est-ce que vous intercédez pour votre famille? Est-ce que vous intercédez pour vos cousins, vos cousines? Toutes ces personnes autour de vous. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Il y a des gens, leur vie ou alors leur destinée est attachée à la vôtre, à votre prière d'intercession. La dernière fois où vous avez prié pour les gens, vous avez porté un fardeau pour quelqu'un. Aujourd'hui, les chrétiens ne portent plus les fardeaux des autres. On est plus centré sur nous-mêmes. Genèse 18, versets 16 à 33, nous parle d'un intercesseur. C'est l'un des premiers intercesseurs de la Bible. Et c'est le père de la foi, c'est Abraham. 18, versets 16 à 33. Le passage, il est un peu long. Mais j'aimerais juste expliquer le passage. Lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'il est passé d'abord chez Abraham. Et lorsqu'il est allé chez Abraham, il a dit à Abraham que le péché l'a provoqué. Provoquer veut dire pousser à la colère, exciter la colère. Si le pécheur ne se détourne pas de sa mauvaise voie, son seul espoir, c'est qu'une personne comme toi et moi se tienne à la brèche et intercède. Oui, si vous vous tenez à la brèche et que vous intercédez, quel que soit le pécheur, quelle que soit la profondeur du péché de la personne, Dieu peut envoyer la délivrance pour cette personne. Rappelez-vous, pour Abraham. Abraham, le Seigneur lui dit, les messagers du Seigneur lui disent, écoute, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham tout de suite dit, mais Seigneur, détruiras-tu Sodome et Gomorrhe à cause du péché de quelques-uns? Souviens-toi aussi des personnes justes qui sont à Sodome et Gomorrhe. La prière d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe est un exemple clair de la prière d'intercession. Il y a une chose importante que nous devons noter dans ce récit biblique. Dieu mentionne un cri provenant de Sodome et Gomorrhe au verset 20. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes pour intercéder. Dieu a besoin d'une seule personne pour intercéder. Même pour votre nation, Dieu a besoin d'une seule personne. Il y a une personne, tu es camerounaise, tu es ivoirienne, tu es burkinabé. Chaque fois qu'on parle de prière,
Tu penses qu'il faut que tout le monde se rassemble. Non. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour ta nation? Ta famille, les gens périssent et vont en enfer. Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te tiens à la brèche? Est-ce que tu fais l'œuvre de l'intercesseur? Dans Ézéchiel, au chapitre 22, Ézéchiel, au chapitre 22 et les versets 30 à 31, la Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. » C'est dommage que des intercesseurs se retrouvent, au lieu de prier pour la nation, au lieu de prier pour l'Église, sont en train de prier pour leurs besoins, leurs sujets. Et aujourd'hui, on trouve des intercesseurs qui s'appellent intercesseurs et qui se retrouvent pour prier pour leurs enfants, pour leur foyer, pour faire même des prières de proclamation, des prières de délivrance. Ça, ce n'est pas l'intercession. Intercéder, c'est intercepter. Les prières d'intercession, les intercesseurs sont des personnes qui pleurent à Dieu en faveur de quelqu'un, qui crient à Dieu en faveur de quelqu'un, qui supplient Dieu pour quelqu'un. Êtes-vous un intercesseur? Dieu peut-il compter sur vous pour votre nation, pour votre église locale? Pour votre église locale. L'intercession est adressée à Dieu. L'intercession n'est pas adressée aux esprits, aux méchants. L'intercession est portée vers Dieu. Plusieurs personnes n'intercèdent plus. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes pour cette église. Pourvois aux finances. Seigneur, si quelqu'un a péché dans cette église et que cela retient l'église en arrière, Seigneur, pardonne son péché, pardonne sa faute. Oublie, Seigneur. Tu dis dans ta parole, tu ne te souviendras plus de nos fautes, tu ne te souviendras plus de nos transgressions. Seigneur, oublie. Seigneur, pardonne. Alléluia. Psaume, chapitre 106, verset 23. Il a parlé de les détruire, sauf Moïse, celui qu'il avait choisi, qui s'est tenu sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher d'exterminer. Le diable n'aime pas l'intercession parce que l'intercession augmente la vie des gens. Le diable cherche juste les chrétiens qui vont seulement déclarer des jugements. Regardez, Dieu dit à Moïse, je veux détruire cette création. Parce qu'ils m'ont fait tellement, malgré tout ce que j'ai fait, ils sont un peu au cou roide. Ils sont tellement rebelles. Je ne peux plus faire avec eux, je décide de les détruire. Bien-aimés, si c'était nous aujourd'hui, ah Seigneur, oui, c'est vrai, ton jugement est descendu. Seigneur, tue-les, finis avec eux. Parce que nous les purs, nous les saints, nous les 3 fois saints, nous allons enfin avoir de l'espace. Même si on détruisait tous les méchants autour de vous ou dans votre église, bien aimé, il en resterait encore. Parce qu'il y a des méchants dans votre famille. Il y a des méchants même à côté de vous très souvent. Il y a des méchants dans votre entourage. Il y a des personnes pour qui nous devons intercéder. Ma prière, c'est que le fardeau de l'intercession revienne dans notre cœur. Moïse a supplié Dieu. Moïse a supplié Dieu. Et Moïse a dit, Seigneur, s'il te plaît, Père, ne laisse pas descendre ton jugement. Ne laisse pas descendre ton jugement sur ce peuple. Parce que, Seigneur, je ne veux pas que les gens disent que tu es un Dieu méchant. Mais Seigneur, fais leur compassion. Et à cause de Moïse seul. Écoutez, finalement, Moïse qui a passé son temps à intercéder pour eux, lorsqu'il était dans une situation compliquée, personne n'était là pour intercéder pour lui. Bien-aimé, ma prière, c'est que chacun de nous devienne un intercesseur. Intercède jusqu'à ce que dans ta famille, il y ait changement. Intercède jusqu'à ce que ton frère qui est mauvais, qui est méchant, jusqu'à ce qu'il change. Intercède jusqu'à ce que ton église puisse percer financièrement, spirituellement. Je vois des chrétiens qui quittent les églises parce que
ah non, on ne m'a pas aimé dans telle église. J'écoute des chrétiens qui quittent une église parce qu'ils sont persécutés dans cette église. Certains quittent même des églises parce qu'on a mal parlé d'eux. D'autres disent même qu'ils sont attaqués par les sorciers dans cette église. Bien-aimé, bien-aimé. Si tu te rends compte qu'il y a un problème dans ton église, ça veut dire que Dieu t'a mandaté comme intercesseur. Combien de fois as-tu intercédé pour cette église? Combien de fois as-tu intercédé pour cette famille? Il y a une famille à côté de toi qui traverse des défis compliqués. La dernière fois que tu as intercédé pour eux, c'était quand? Lorsqu'on intercède, on ne dit pas, bon, j'ai déjà prié, c'est le plus important. Non, on intercède jusqu'à voir le résultat. Abraham a dit à Dieu, mais détruirais-tu Sodome et Gomorrhe s'il y avait 100 justes? Dieu dit non. Il dit, mais peut-être il n'y a même pas 100 justes. Il descend à 50 justes. Dieu dit non. Il dit, ah, peut-être il n'y a même pas 50. 20 justes. Abraham est allé jusqu'à ce que Dieu s'en aille, les messagers de Dieu s'en aillent totalement et délivrent son neveu de la perdition. Abraham aurait pu dire, mais c'est lui-même qui a choisi d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Il va lui-même porter les conséquences. Non. Abraham a dit, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, épargne les justes. Alléluia. Quels sont les principes de l'intercession? La première chose que nous devons savoir, c'est que pour intercéder, nous devons avoir la passion pour Dieu. Un intercesseur est un passionné. Un intercesseur est un passionné. Passionné pour la prière. Passionné pour la prière. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez jamais intercéder pour les gens. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, pour être un intercesseur, il faut la compassion. Il est impossible d'accuser et d'intercéder en même temps. Si vous passez le temps à juger dans votre cœur, par vos paroles, vous ne pouvez plus intercéder. Vous avez vu une personne, vous vous êtes rendu compte que cette personne-là a des défis avec l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que vous faites en tant que chrétien? Est-ce que vous êtes la première personne à répandre la nouvelle, à dire vraiment ce que ce frère-là fait, ce n'est pas la peine? Ou est-ce que vous intercédez pour la personne? Est-ce que vous intercédez pour la personne? Vous voyez, le véritable problème que nous avons dans l'intercession, c'est le manque d'amour. C'est parce que nous n'aimons pas les gens. Ma prière, c'est que Dieu nous donne le cœur de Jésus, le cœur d'amour. Que cet amour qui est en nous puisse transparaître dans nos actes, dans nos faits et gestes. Vous voyez? Si tout de suite, on vous dit que votre papa ou votre frère, ou bien votre conjoint a fait une certaine chose, vous allez commencer à intercéder pour la personne. Parce que vous aimez la personne en soi. Mais lorsque vous apprenez que c'est un frère en Christ qui a fait ça, vous jugez la personne. Parfois, vous priez même contre la personne. Vous priez pour que Dieu détruise la personne. Vous voyez, c'est le manque d'amour. Parce que lorsque nous aimons un frère, nous ne voulons pas que ce frère se perde. Donc, si vous passez votre temps à juger, si vous passez votre temps à rabaisser, si vous passez votre temps à détester, vous ne pourrez jamais intercéder. Troisièmement, pour intercéder, il faut un esprit de sacrifice. Sacrifier le temps de prière pour vous, pour prier pour les autres. Sacrifier le temps de prière pour vos besoins, pour prier pour les besoins des autres. Quatrièmement, un intercesseur est une personne discrète. Discrète. Si vous parlez beaucoup, vous êtes toujours dans tous les racontages, tous les ragots, tous les gbérés, comme disent les Ivoiriens. Si vous êtes dans tous les commérages, dans tous les Congossa, comme disent les Camerounais, bien aimés, vous ne pouvez pas intercéder. Parce que pour intercéder, il faut commencer par être discret. Il faut être discret. Lorsque Dieu vous montre quelque chose sur la vie de quelqu'un, Dieu vous fait confiance. Lorsque Dieu vous permet de voir un aspect d'une personne, Dieu vous fait confiance. Vous devez être digne de cette confiance en priant pour cette personne jusqu'à voir le changement. Quelle est la personne autour de vous que votre prière a changé? Ou vous voulez détruire toutes les personnes qui ont des défauts autour de vous?
Vous voulez juste rester la personne parfaite sur la terre, ce n'est pas possible. Dieu va apporter, va mettre à côté de vous des personnes avec des faibles, des bas standards moraux. Mais votre intercession pour ces personnes va élever ces personnes. Alléluia. Et enfin, un intercesseur doit être sensible à la voix de l'Esprit. Très important. Sensible à ce que dit l'Esprit. Que dit l'Esprit par rapport à une situation? Que dit l'Esprit par rapport à telle ou telle situation? Vous devez être sensible si vous devez devenir un intercesseur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.